Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au potager du paradis. Voilà, petite vidéo, on est le 5 juin, il est 14h30, 15h et il fait 18 degrés. C'est gris, pleut, ainsi de suite, mais bon, ça va. Et ben voilà, on va déjà faire pas mal de petites choses. Déjà là, ce que m'a coupé le propriétaire hier, puisque vous avez vu que c'était un peu quand même sur les rotules. Donc là, ce que je vais faire, c'est beaucoup de ces fleurs. Je sais pas si c'est du colza ou autre, ou de la moutarde, je sais pas. C'est jaune, là c'est du blanc. Je vais passer le long ici, puis être au milieu aussi avec mes petites fibros là, pas fibros, mais petites allez, coupe bordure là. Puis voilà, on va faire ça. Black Decker et Bosch. Allez, on y va. Voilà, vous connaissez le principe, la patate sur gazon, ou sous gazon, ou sous herbe, comme ma terre est très dure malgré les pluies ou quoi que ce soit. Je vais faire ici sur 1,5 m, presque 2. Je vais mettre mes pommes de terre là, donc je vais un petit peu gratter la terre et tout ça, enlever les herbes qu'il y a, les touffes d'herbes qu'il y a à droite à gauche pour faire un carré comme il faut. On se retrouve. Et il pleut, et il pleut, et il pleut. Oh là là. Averse sur averse, c'est pas grave. On va les mettre ces patates sous gazon. Voilà, là j'ai mis sur 1,5 m les fameuses patates. Et maintenant je vais mettre tout ce qui est herbe coupée. Voilà, on est le 6 juin et puis je suis de retour. J'ai Jérôme, un collègue copain, pote qui m'aide en même temps. Et regardez ce que je vois ici sur mon oseille rouge. Toutes ces larves, elles ont de quoi manger. Hein. Toutes ces larves de coccinelle. Voilà. Magnifique. Rien que là, il y en a partout sur l'oseille. Voilà. Mes premiers plants de tomates de ananas commencent leurs premières fleurs. Je vais pas retirer les fleurs du bas, je laisse comme ça. Là, je vais arroser de toute façon. La serre, la longue marguerite pousse bien. La verveine citronnée est bien repartie. Le persil japonais va toujours bien. Et la moutarde a bien fait ses graines. Donc, je vais tenir ça à l'œil. Persil, la menthe pousse bien aussi. Donc, tout va bien. Voilà les amis, Jérôme m'a coupé tout ça, qui représente quand même bien 10 mètres carrés, il s'est bien amusé, je l'ai épuisé. Bon, il est reparti avec des fraises du potager, voilà. Alors maintenant ce que je suis occupé à faire, donc je mets toute l'herbe ici, sur l'ancienne lasagne que j'avais fait l'année dernière. Je mets toute l'herbe, je vais y poser les bâches pour pouvoir planter ce que j'ai à planter là. Ici, mes choux, mes brocolis ou autres que j'avais le long, je les bouge. Je vais ouvrir le paquet, parce que j'ai mis de l'herbe là aussi. Je vais ouvrir le paquet dessous, retirer le plastique, puis appuyer pour que ça puisse arroser, et puis voilà. Et que ça puisse pousser là. Je laisse le plastique du dessus pour que ça puisse garder l'humidité. Voilà, je vais repositionner la protection dessus. Papillon, parce que j'en ai déjà vu un, donc voilà, c'est déjà bien. Voilà, voilà, et puis je vais continuer. Bon, là il me reste 1 m², mais on va le faire gentiment. Et puis Jérôme m'a fait voir, donc il a ramassé des fraises, et alors j'ai de magnifiques. Cette année ça a donné. Donc voilà, j'en ai là aussi. 6 et alors. Et alors là, la coupe de l'année dernière lui a fait du bien.
Regardez-moi ça. J'en ai là. J'en ai plein à l'intérieur. Ça, géant. Allez, je cueillerai ça avant de partir. Voilà, c'est fait. J'ai mis les brocolis là, j'ai mis les cerceaux juste pour maintenir la protection. L'espèce de serre-tunnel que j'ai, je la mets là le long. Avec la chaleur, ça devrait me diminuer aussi l'herbe. Ça peut la brûler ou quoi. Donc en attendant que j'y plante mes oignons et mes poireaux ici le long. Ça, je ferai ça semaine prochaine. Voilà. Parce que là, je suis cané. Alors j'avais amené une infime partie à planter, mais il faudrait que je les plante là maintenant quand même. Pour qu'ils soient bien. Et puis voilà. Voilà, si vous vous rappelez, là j'avais fait des buts l'année dernière, j'avais bâché, donc c'est très facile pour désherber ce qui a poussé. Il y a bien sûr les mulots qui ont travaillé dedans, donc je me sers du griffoir pour casser les tunnels. Et ensuite avec le râteau je ramène en but, comme ça j'aurai le passage en plein milieu sur lequel je mettrai du mulch. Pas aujourd'hui, un autre jour sûrement. Et voilà, et là-bas je l'ai retourné pour que ça prenne 2 mètres carrés là-bas. Celle-là je vais la renfermer parce que j'avais pas le temps de tout faire. Je suis trop claqué, crevé, carné. Voilà, je viens de planter des plants de courgettes jaunes, des col de rush, un plant de petite grise d'Alger et 2 autres plants de ronde de Nice. J'ai encore plein de choses à planter mais il commence à faire chaud, puis il faut que j'aille me reposer. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Là on a 3 plants de jaune, la petite grise d'Alger qui est ici. Je vais vous faire un plan à Jérôme. Et puis les rondes de Nice derrière. Je vais encore planter peut-être 2 choses là. Mais voilà, c'est déjà ça de planter. Alors, d'accord, il est tard, c'est vrai. On est dans la première semaine de juin. Mais bon, les courgettes, ça va assez vite. Donc ça, c'est pas embêtant. Hein, qu'il pleuve, un peu de chaleur et tout, ça ira très bien. Les aubergines, ça sera un peu plus long, tant pis. Je pourrais toujours les sauvegarder sous grande bâche plastique par la suite. Si j'arrivais en automne et qu'elles seraient encore en train de donner. Donc voilà. Voilà. C'est tout. Allez, à ciao. Bonjour les amis. Et bien voilà, le 8 juin, il est 14 h, il fait 15 degrés. Un peu gris, un peu bleu. Et voilà la cueillette du jour. J'ai pris quelques branches de rhubarbe parce qu'on en a besoin. Là, c'est des feuilles des tiges d'oignons, désolé pour l'avion, d'oignons rouges. Les fraises, donc j'en suis à l'heure actuelle à 9 kg de fraises au potager et à la terrasse. 2-3 branches de romarin et les groseilles du jour. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est le 11 juin, le mercredi 11 juin. 18h30, il fait 24 degrés. Là, les 3-4 jours qui s'annoncent sont aussi chauds qu'en France. Pour rappel, je suis à Bruxelles. Aujourd'hui, je viens de faire quelques achats qui vont m'aider. En l'occurrence, je viens de pailler avec du Miscanthus. Des sacs de 60 litres. C'est pas commercial ce que je fais. La vidéo que je fais, c'est la même marque, oui, d'accord, que l'autre fois, mais c'est comme ça. Un très bon prix, puisque généralement des 60 litres, je les trouve à 14-15 euros. Le magasin où je suis allé, il le faisait en moyenne à 11,99, à 11,39, et puis je suis pas 11,39, oui, et je suis passé à 8,99, donc 8,99 le paquet. Donc quelque part par rapport à d'autres magasins, j'avais 2 paquets pour 1. Dans des magasins bien connus de Belgique. Et les mêmes quantités, la même marque. Et puis j'ai acheté aussi du terreau universel. Là, c'est dans un autre magasin. Et là, j'avais droit, ceux qui connaissent la Belgique reconnaîtront. Hein. Là, c'était 3 euros le paquet de 40 litres. Et c'est un bon terreau pour être mélangé ici. Puisque je veux... dans toute cette herbe qui a été coupée, qui a bien séché là, je vais planter des choses aussi, donc voilà. Voilà. Je reviendrai sûrement demain matin, très tôt, pour faire tout le reste.
parce que demain on monte quand même dans les températures vers les 30 voire plus, donc c'est quand même pas mal. Voilà, voilà. Voilà, 11 juin, il est 11h30 du matin et on est jeudi, et donc 11 juin, et il fait 21 degrés déjà. Donc c'est bien. Donc voilà ce que je dois faire aujourd'hui. Je monte les armatures bambou, je dois enlever ceci et je dois planter tout ça. Et j'en ai 2 fois plus encore à planter sur la terrasse à ramener ici. Alors pour les plantations, ce que je plante aujourd'hui, je vous explique. Rappelez-vous, ici, rappelez-vous, c'est la partie que Jérôme a désherbée. Et donc je vais y planter, en rajoutant de la terre, je vais y planter tout ce qui va être citrouille, enfin quelques-unes en tout cas. Donc là, comme les courges du Maroc, que mon voisin potager m'a offert des graines de ce qu'il avait ramené du Maroc et qu'il a fait pousser sur son potager belge l'année dernière. Et donc j'ai mis 2 graines et les 2, regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, la fameuse potiron citrouille que l'on met dans le couscous. Donc voilà, donc je vais faire ça, là aussi pareil. Voilà, c'est planté, les 2 premières. Et je vais rajouter du paillis de chanvre dessus, comme ça, ça ne va pas s'assécher. J'imbibe bien les pots dans le seau avec l'eau avant de les mettre en terre. Et je vais rajouter du chanvre. Voilà, le chanvre, c'est fait. Et même avant le chanvre, comme j'ai les tops qui se baladent et qui font bien sûr les trous, alors je prends leur but, puisqu'elles ont remonté la terre, et ça va aider le potager et la plante. Dans mon compost, j'y ai mis le seul plan que j'ai maison de potirons Big Max. C'est des potirons de 30 à 50 kg en fait. Le Big Max. On verra bien, c'est la première fois que j'en fais. Alors je continue, et là c'est la citrouille porc-épic. Cette citrouille que j'ai ramené les graines du Portugal.
Et on le retrouve sous forme de confiture en fait. On le retrouve au niveau des... avec accompagnant le fromage de chèvre, de brebis et autres. Voilà. Voilà, je continue, il fait de plus en plus chaud. J'espère arriver à la fin. Voulez-vous la bâche bleue ici avec le romarin que j'avais mis l'année dernière. Il a bien grandi. Je vais refaire aussi 2 aspects de butte. Là ça va être mes, ou même pas, ça va être mes aubergines. J'avais mis des bambous sous la terre, tout ça, des morceaux de bois. Bon, ils n'ont pas pourri en un an de temps, bien sûr. Mais je vais m'en servir pour piquer là où vont être les pieds quand les aubergines seront assez grandes. Voilà, parce que j'ai 11 pieds d'aubergines à mettre ici. Voilà, et j'ai un dahlia, le dahlia l'année dernière, qui repousse. Qui est là, tout petit, qui a repoussé sous la vache. Salut les amis, on est le 16 juin, il est 10h30 du matin et il fait déjà 23 degrés. Je suis venu faire un tour au potager. Bon là je travaille donc je ne vais pas y rester longtemps pour voir s'il y a besoin d'arrosage parce que l'un dans l'autre ça va. On va faire un petit tour quand même. Et d'ailleurs toutes les pommes de terre de mon voisin, là il va en avoir. Chez moi, voilà ce que j'ai à planter. Ça sera fait d'ici jeudi matin. Les plantes tomates commencent à avoir leurs premières fleurs. Le potiron, le Big Max, tout se passe bien. Les fraises, j'en ai encore ramassé, mais j'ai pas de boîte pour le faire, donc ce n'est pas grave. J'ai des beaux coquelicots qui poussent avec les choux. Donc, voilà. Ce que j'avais planté là, potiron, tout ça, ben, tout va bien. On commenceront à verdir tout doucement. Et puis les plants ici, ils ont un peu un coup de chaud là, les aubergines. Les toutes premières aubergines ici. Je vais arroser un petit peu, mais pas trop. Voilà, et tout le restant aussi, ça va. Salut les amis, voilà, on est le 26 juin, il est 20h30 et il fait 26 degrés. Il fait bon, mais ça manque terriblement d'eau. J'ai plus de cuve remplie. La cuve à côté ici est vide, donc voilà, je viens de ramasser quelques fraises, la petite dernière, un tout petit ravier, et là je vais retirer la bâche pour planter, ce que je n'ai pas planté l'autre jour, et qui attend et qui commence à fleurir, donc là il faut vraiment que je me bouge. Voilà, je viens de retirer la bâche, un endroit qui fait 3 mètres sur 1,5. Bien sûr, il y a des galeries de taupes et de mulots par la suite. Alors quand je trouve un trou, voilà ce que je fais. Une bouteille, creuse, le vent va s'engouffrer dedans, les taupes n'aiment pas, ce qui fait que les taupes partiront ailleurs. Puisqu'en dehors de ça, j'ai des bouteilles plastiques sur des bambous qui bougent et qui font du bruit, qui résonne. Mais là, je sais particulièrement que ce sont les mulots qui prennent, les râteaux-pieds, qui prennent ces trous-là. Parce qu'ils sont quand même légèrement plus agrandis. Donc voilà. Et j'ai un autre trou dans la serre, donc j'ai mis aussi pareil une bouteille. Comme ça il y a un courant d'air, parce que toutes les galeries en fait passent entre elles. Voilà, je saurai s'il y a encore une taupe, puisqu'elle poussera pour sortir la terre, ce qui m'aidera à mettre au potager. Et sinon, ben, je saurai qu'il n'y a que les mulots et les râteaux-pieds qui passent par là. Voilà. Allez, maintenant je vais planter. Je me fais un plan, je serre un peu les choses. Butternut musqué, des courgettes vertes d'Italie, pastèque très mal en point ici, mais il reste un plan. De la patate douce avec les tomates, pour l'histoire de potassium là aussi. Ces deux-là, je vais aller les planter peut-être là-bas, mais je vais les mettre, oui, je vais mettre d'autres plants de tomates ici. Et ceux-là vont aller plutôt rejoindre ce que j'ai déjà fait, qui se trouve là. Bien voilà les amis. 25 degrés, il est quasiment 22 heures, en 10 minutes près. J'ai tout planté. Donc ici, nous avons 4 plants de Cherry Oliva. Tomates cerises par grappe, une bonne cinquantaine à chaque fois. Voilà. Le tout avec du persil. Les joyaux d'Oaxaca, j'avais fait ça l'année dernière, mexicaine. Jaune, orangé, rose, une chair fabuleuse, incroyable. Là aussi avec du persil à droite à gauche. Entre les patates douces pour le potassium avec les tomates, elles s'entendent très bien.
Les courgettes vertes d'Italie. Alors bien sûr, tout ça, je suis fin juin, je suis très en retard, mais bon, on peut pas tout faire dans la vie, entre le boulot et le reste. Et puis là, 4 plants de butternut musqué, courge musquée. Donc ça, c'est pour plus tard, mais au moins, ça va ombrager. Là-bas, la pastèque jaune, on verra bien. Ça va ombrager un petit peu tout ça. Et alors oui, il y a du grain blanc pour les limaces et tout ça, parce qu'il y en a encore pas mal. Ah, désolé pour les véganes, mais et pour ceux qui ne veulent pas, mais bon, moi, mes voisins des potagers, ils les plantent sur une brochette, alors c'est pas mieux. Mais au moins là, au moins les 2, 3 premiers jours, 4 premiers jours, je vais être sûr que ça ne vienne pas me bouffer les plants qui sont assez chétifs. Donc on sait que les limaces aiment bien ça. Donc je préfère garder le truc. Là il me restera encore, et ça on verra demain, je dois monter un carré pour les vers de Paris, les concombres, limone, concombre autres verts du marché. Puis ces 2 plants là j'irai les mettre avec les autres citrouilles, comme ça j'aurai 6 plants de citrouilles là-bas. Voilà, j'ai déjà les premières qui arrivent d'ailleurs. Donc voilà. Je sais que les récoltes se feront tardivement, bien sûr, puisque je plante que maintenant mes plants de tomates et tout, bien que j'en ai planté 3 plants dans la serre, ça va pas plus vite que dehors de toute façon. Que j'en ai planté 1 ou 2 sur la terrasse, je vais en planter d'autres aussi sur la terrasse, parce qu'il y a du bricolage à faire. Et en l'occurrence, que les récoltes poussent, que les tomates arrivent et tout, eh bien, je m'occuperai enfin du cabanon. En attendant, les choux, les 3 choux se portent bien. Premier chou-fleur arrive sur les 2 plants qui sont restés vivants. Le reste, c'est de la mauvaise herbe, de toute façon. Du pissenlit, on pourrait s'en servir comme salade. Voilà. Tout ce carré-là, je viens de ramasser les fraises, donc tout ça va disparaître pour faire les prochaines plants de tomates. Couper la citronnelle, voilà. Revoir pour la vigne ici pour qu'elle puisse partir correctement. Et puis comme ça, ce filet partira dans ce sens-là. J'y mettrai des haricots verts et tout ça, et avec les tomates. Le tout s'entend très bien. Et pour là, ce long rectangle ici, je vais remettre des bâches et puis je vais laisser jusqu'à cet hiver, comme ça. Je serre tout cette année, mais comme ça au moins je suis tranquille. Le restant ça va, les aubergines et autres, ça va, ils ont pris de la couleur donc c'est bien. Voilà, et le paillage Miscanthus Sandy. Donc voilà, je vois que nous avons un magnifique trou, donc rate au pied ça. Eh ben, on va lui interdire l'accès à nouveau.